un quartier sensible des Mureaux, dans les Yvelines. Il est 5h30 du matin. Ces hommes en combinaison de combat qui progressent en silence sont des policiers d'élite. Ils font partie de la CSI, la compagnie de sécurisation et d'intervention. Ce matin-là, ils participent à une gigantesque opération de lutte antidrogue. Au même moment, 11 groupes comme celui-ci vont pénétrer par surprise dans 11 domiciles différents. Les cibles sont toutes des trafiquants de drogue. Mais cette équipe doit interpeller le plus dangereux d'entre eux. Le moindre bruit peut trahir leur présence. S'ils sont repérés, les suspects risquent de prendre la fuite, ou pire, de se défendre en tirant à vue sur les policiers. C'est donc sans un mot que la CSI se positionne dans la cage d'escalier. En tête de la colonne, un bouclier pare-balles indispensable dans ce genre d'opération à très haut risque. Plus bas, du matériel spécialisé pour enfoncer les portes est apporté avec prudence. Tout le monde est maintenant en place. Dans quelques secondes, ils vont enfin savoir ce qui les attend derrière cette porte. Les Mureaux, Aubervilliers ou encore les portes de Pantin et de la Villette. Les quartiers sensibles sont nombreux autour de Paris. Drogue ou cigarettes clandestines, ici, les délinquants développent tous les trafics. Mettez là, fais un petit contrôle. Pour endiguer ce fléau, les policiers des cités sont en première ligne. Qu'il s'agisse de la CSI, la compagnie de sécurisation et d'intervention, ou de la BST, la brigade spécialisée de terrain. Mais qui sont ces policiers d'action et comment opèrent-ils dans ces zones sensibles? T'as 200 € en 5 minutes. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il aille travailler? En civil ou en tenue, la CSI traque sans relâche les dealers de la région parisienne. Quand ils ne sont pas appelés pour des arrestations coup de poing, ils multiplient les filatures et les planques pour réussir à démanteler leur trafic. Ils vont se mettre en place, ça va tourner partout, ça va regarder partout, ça va entrer dans les halls, ça va regarder au niveau des fenêtres, ça va regarder les voitures. Dans ces quartiers, la multiplication de ces réseaux de revente illégale crée un climat d'insécurité contre lequel luttent aussi les hommes de la BST. Ah bah en noir, il s'en va là, en noir, avec la sacoche. Véritable police de proximité, ces hommes en tenue occupent le terrain et mettent la pression sur les délinquants. En bleu, en bleu. Et à la moindre explosion de violence, comme des bagarres entre bandes rivales, ils interviennent. Ouais, il y a les effectifs d'Aubervilliers qui sont venus en renfort. Apparemment, une rixe a eu lieu à la sortie du lycée Le Corbusier. Durant plusieurs mois, nous avons suivi le travail de ces policiers qui luttent pour que les quartiers sensibles de la région parisienne ne deviennent pas des zones de non-droit. Objectif ici, là, il y a du monde. Dans un immeuble d'une cité sensible des Mureaux, les hommes de la CSI s'apprêtent à passer à l'action. Reculez, pousse-la, allez. Il est capital de conserver l'avantage de l'effet de surprise. Objectif. Dans cette chambre, on aperçoit les jambes d'un homme qui vient d'être immobilisé. Alors, on a visé, vous pouvez taper direct. Les policiers l'identifient rapidement. Ce n'est pas la cible, mais son frère. Cassez la porte à 6h du matin, le sourire, on sera bien. L'objectif n'est pas là, donc je pense pas où il est. Dans le salon, un couple de personnes plus âgées, les parents du trafiquant. Ils sont catégoriques. Leur fils que les policiers recherchent n'est pas là. Vous êtes incapables, on vous a vu, vous êtes incapables. Le jeune homme vient d'affirmer que son frère a vu la colonne arriver et qu'il aurait pris la fuite juste avant l'intervention. Difficile de savoir s'il dit vrai. Il en veut tellement aux policiers qu'il fait tout pour les provoquer. Moi je suis poli, alors maintenant toi tu vas baisser ton caquet. Seule certitude, le suspect n'est effectivement pas là. Donc, madame, amenez votre chien, faites le tour de toute la maison et vous verrez, on cache rien, madame.
Avant de repartir, un chien de la brigade canine passe l'appartement au crible. Ici. Pour détecter la présence éventuelle de produits stupéfiants. Mais il ne trouve rien. Pourtant, plusieurs indices prouvent que le suspect était bien ici il y a encore très peu de temps. Il a même probablement dormi là. Il s'apprêtait à partir en voyage. Donc ils savent, me cherche les téléphones. Ils ont forcément dû prévenir. C'est bizarre, il n'y a pas un portable. C'était à deux dans le même lit. L'opération est donc un échec. La cible a manifestement été avertie au dernier moment. Ouais, on décroche. Quitte les lieux, c'est bon, c'est fini pour nous. Mais une autre enquête est déjà en cours. Et vous verrez bientôt que cette fois, les policiers de la CSI vont avoir plus de chance. Au nord-est de Paris, Aubervilliers. Une ville dont les quartiers sensibles sont dans le collimateur des forces de l'ordre. Dans les cités, règnent les bandes et les trafics en tout genre. Avec les hommes du groupe de sécurisation et d'intervention, ceux qui sont aux avant-postes pour affronter cette délinquance, ce sont les policiers de la BST, la brigade spécialisée de terrain. Bon les gars, bonjour à tous. Aujourd'hui, le groupe A avec Alexandre, Georges, Clément, Mathieu et Thibaut sur la maladrerie. Donc présence. Guillaume est brigadier de police au commissariat de cette ville de Seine-Saint-Denis. Un département qui connaît une forte recrudescence de la délinquance ces dernières années. Les 15 hommes de la BST sont bien placés pour le savoir. Petit rappel, soyez vigilants sur la voie publique, il y a énormément de tensions dehors. Les jeunes sont armés maintenant, on a bien vu des coups de feu à Pantin, on est dans un secteur difficile. Donc voilà, restez concentrés quand vous êtes sur la voie publique. Prenez le matos, c'est super important, gilet pare-balles et lanceur 40 taser si vous avez, grenade désencerclement, etc., DMP, etc. Ok? Pas de questions? C'est bon pour vous? Alex, c'est bon? Allez, bonne journée les gars. Ce matin, Guillaume et son groupe doivent intervenir en collaboration avec la BAC 93 dans l'un des quartiers les plus chauds du département. On va essayer d'intervenir sur la cité de la Villette, une zone de vente de drogue dure, donc de crack et de cocaïne. On va essayer de mettre en place un petit dispositif d'intervention pour interpeller éventuellement un consommateur ou un vendeur. Voilà. La cité de la Villette est considérée comme une plaque tournante du trafic d'héroïne en Ile-de-France. Venez là. Venez là. Mettez là, fais un petit contrôle. Ici, les guetteurs sont partout. Inutile d'espérer surprendre les dealers. Parce qu'en fait, dès qu'on est au 4 chemins, notre présence elle est annoncée. Après, voilà, ça communique, ça se disperse. Plus on intervient, plus c'est compliqué, quoi. Pour lutter contre ce trafic, Guillaume et ses hommes ont appris à ruser. En fait, leur patrouille est là pour faire diversion. Cette prétendue inspection des caves cache un autre but. Permettre à un homme de la BAC de s'y introduire pour espionner les allées et venues des dealers. Parce que des fois, ils regardent avec les ongles. Comme il y a encore la lumière là aussi, tu vois. Il va falloir attendre au moins 1h30 là. Une fois la taupe bien cachée dans la cave, Guillaume et son équipe s'éloignent. Tout le monde doit croire que c'est fini pour aujourd'hui. Certains halls d'immeubles sont devenus de vrais centres commerciaux dédiés à la vente de drogue. Il faut juste attendre que les magasins rouvrent leurs portes après le départ des policiers. Il y a un mec qui vient, il prend la commande. Ouais. Les gars ils leur disent ce qu'ils veulent, ils vont rechercher, ils resservent 2 minutes après. Ils les mettent en attente qu'il y ait 3-4 ventes en même temps. Pour prendre moins de risques, les dealers attendent d'avoir plusieurs clients avant de faire apparaître leurs marchandises. Guillaume et ses hommes attendent donc le signal de la taupe de la BAC. D'autant qu'ils espèrent coincer un revendeur de crack, l'un des pires dérivés de la cocaïne. C'est plus intéressant de faire un vendeur avec du crack, de la résine, comme ça la sanction elle est plus lourde et il y a une sanction derrière, quoi. C'est pas une interpellation avec une remise en liberté systématique pour de la résine, quoi. Alex reste en contact permanent avec ses collègues de la BAC. S'ils interviennent trop tôt ou trop tard, ils rateront le flagrant délit. Dans les deux cas, leur ruse aura été éventée pour rien.
Le vendeur il est parti, mais on attend la Transac en flag pour qu'ils interviennent et qu'on arrive après, quoi. Nous on va arriver par Darty, je pense. Mais c'est dans les 5 minutes, je pense, là. Si le revendeur est parti, c'est qu'il estime avoir suffisamment de clients pour prendre le risque de sortir ses doses. C'est le moment d'intervenir. C'est parti. Les policiers de la BAC viennent d'arrêter le dealer en flagrant délit. Il faut immédiatement leur venir en aide. Sinon, en plein cœur de la cité, la situation peut rapidement dégénérer. L'homme allongé dans le hall, c'est le dealer présumé. À gauche, dans la cage d'escalier, ses clients arrêtés en même temps que lui. Allez, où ta pipe? Du jean? L'argent est dans votre main? Je vais remettre dans votre poche. Ce sont tous des consommateurs de crack. Mais pendant que les policiers les interpellaient, le dealer présumé a eu le temps de dissimuler le plus gros de sa marchandise. Si les policiers ne la retrouvent pas, toute l'opération sera un échec. Tu es avec moi, Guigui? Guigui? Je vais aller vérifier un truc, là. Alex commence aussitôt à inspecter les planques préférées des trafiquants. Et quelques minutes plus tard, c'est le jackpot. Ouais, donc effectivement, ça contient des barrettes de résine de cannabis et probablement une bonbonne de cocaïne. Alex doit replacer la drogue où il l'a trouvée. Car c'est la BAC qui a diligenté cette affaire. C'est donc un officier de police judiciaire qui doit officiellement appréhender la marchandise. En attendant, d'autres planques sont mises au jour. Bilan de l'opération, plusieurs doses de hashish, un peu de cocaïne et surtout des cailloux du fameux crack. Une excellente prise. Au moment où le jeune qui est assis derrière a voulu servir les consommateurs, ils lui sont tombés dessus, ils l'ont interpellé, ainsi que les 3 consommateurs avec les cailloux, l'argent. Donc une bonne interpellation, pas de blessés de notre côté, et puis même lui reconnaît à demi-mot que ça a été bien joué de notre part et surtout de la part des collègues de la BAC. Ah non, franchement, c'est des génies. Mais je parle pas de toute la police, hein. Je parle que d'une seule équipe. Et c'est des génies. Alors, ils ont gagné. Aujourd'hui, j'ai perdu. La scène est révélatrice du sentiment d'impunité de ce délinquant qui a déjà été arrêté plusieurs fois par la BST. Il sait qu'il ne risque pas grand-chose tant qu'il est mineur. Lui, oui, c'est un habitué du commissariat. Ouais. Surtout ces 2 derniers mois, quoi. Il a dû venir 4-5 fois. Faut pas dire 10 fois, quoi, mais comme il est mineur, il y a une grande chance qu'il soit remis en liberté d'ici 48 heures, mais... Je risque d'aller en foyer, c'est tout. Après, il y a la prison, et la prison, je suis pas arrivé à la case pour l'instant. Il pousse même la provocation jusqu'à dire que son casier déjà bien chargé ne l'a pas empêché de postuler pour entrer dans l'armée. Là, si je ne me serais pas fait attraper, normalement, la semaine prochaine, je dois aller à un rendez-vous pour ma formation militaire. Mais la militaire, ça va pas. Vrai ou faux, son arrogance est dure à encaisser pour les policiers. Seule source de satisfaction pour les hommes de la BST, cette fois, ce jeune délinquant n'aura pas eu le temps de vendre beaucoup de doses avant d'être arrêté. Mais ce que son trafic lui a déjà rapporté en seulement quelques minutes laisse songeur. Ça, c'est ce que ça rapporte. En 1h30, 2 heures, quoi. Tout ça, c'est le travail. On peut dire ça comme ça. En combien de temps? En 5 minutes, quand je suis arrivé. En combien de temps? 5 minutes. En 5 minutes, tout ça? En 5 minutes, tout ça? Je sais pas, il y a à peu près combien là? En tout, j'ai 320. En comptant mes 150. Là, t'as 200 € en 5 minutes. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il aille travailler? Ah, je suis à l'école quand même, faut pas oublier. Il est à l'école, mais il est plutôt à l'école de la rue, quoi. L'école, c'est pour la procédure administrative, mais ils sont dehors toute la journée, quoi. On va dire de midi à 5 h du mat. 3 h, midi à 3 h du mat. Autrement dit, certains dealers comme lui travaillent jusqu'à 15 heures d'affilée. Dans un hall comme celui-ci, le trafic de drogue peut ainsi rapporter 12 000 € par jour. Cette véritable mine d'or est évidemment convoitée par plusieurs bandes rivales qui se livrent une guerre sans merci.
Résultat, les 13 000 habitants de cette cité vivent un enfer au quotidien. Ils ont tellement peur, il y a tellement de représailles, il y a tellement une voiture brûlée dans le quartier que maintenant, ils rentrent chez eux, ils font comme si de rien n'était, mais vu l'état du hall, c'est pas appréciable pour eux. Une action comme celle d'aujourd'hui n'interrompt pas le trafic de drogue, mais elle le ralentit considérablement. C'est pour ça que les petits délinquants comme ce dealer présumé ne supportent pas la BST. La BST, c'est eux qui font que les gens ils deviennent fous. Les jeunes, ils deviennent fous. Nous, on a été créés pour lutter contre vous, pas contre... C'est bien de lutter, mais votre façon, c'est pas la même façon que les autres policiers. Guillaume et ses hommes doivent attendre l'évacuation de tous les toxicomanes pris en flagrant délit avant d'exfiltrer le dealer présumé. Mais dehors, la tension monte. La plupart de ces jeunes énervés sont manipulés par les trafiquants. Si les policiers ne partent pas très vite, la situation peut déraper. Heureusement, Guillaume et son équipe peuvent enfin conduire le dealer présumé au commissariat d'Aubervilliers. Il y sera entendu par un officier de police judiciaire. Quelque part près d'une cité sensible des Mureaux, dans les Yvelines. Nous sommes à bord d'un sous-marin. Ouais, c'est reçu, on va se rapprocher. Autrement dit, une camionnette banalisée de la CSI, la compagnie de sécurisation et d'intervention de Versailles. Seb et son collègue sont des spécialistes de l'infiltration des réseaux de trafiquants de drogue. C'est pour ça que vous ne verrez pas leur visage. Pour les mêmes raisons, nous avons interdiction de sortir de ce fourgon pour le filmer. Le risque d'être repéré est bien trop grand. On reprend notre point de surveillance, c'est reçu? Ouais, on a bien reçu. Tous les individus sont en place. Ils sont devant le hall, pour l'instant on attend d'autres clients. Ce matin, Seb et ses hommes doivent planquer devant un immeuble suspecté d'être une plaque tournante du trafic de drogue. Il est en liaison permanente avec deux collègues chargés de s'approcher encore plus près du hall suspect, à pied. Ouais, remue de Seb. L'enjeu de cette mission est très important. Si l'un des hommes de la CSI se fait repérer, tout le réseau s'envolera dans la nature et s'installera ailleurs. Ouais, Romu, c'est bon, on est en place sur site. Hein. Donc pour info, on a le bâtiment en visu direct, donc on est sur l'avenue principale. Il faudrait alors des semaines, peut-être même des mois, avant de le retrouver. La cliente ressort, avec un sac à dos. Heureusement, ce matin-là, la planque est fructueuse. Au moins une jeune femme vient d'acheter de la drogue, peut-être en quantité importante. Ah, donc il y a bien eu un achat. Elle est rentrée il y a à peu près 2 minutes, et là elle ressort, elle a un sac à dos, et a priori elle aurait mis quelque chose dans le sac. Les informations des policiers sont bonnes. L'immeuble placé sous surveillance abrite bien une activité illégale. Les infos qu'on a, l'individu vendrait au 3e étage. Donc les clients se présentent en bas, il y a un guetteur qui prend en compte l'acheteur et qui envoie au 3e étage pour faire la transaction. Un dealer qui opère au 3e étage, où il est beaucoup plus difficile de le surprendre et de l'arrêter que dans un hall, suggère un réseau très structuré, donc important. Les policiers ont besoin d'en savoir plus. Une deuxième phase d'observation plus longue va commencer. Et ça, c'est la mission de 2 autres membres de la CSI de Versailles. Vous ne verrez pas non plus leur visage, car ils vont carrément s'infiltrer au cœur de la cité pendant plusieurs jours. Bon ben voilà, pour l'instant c'est bon. Je vais revenir chercher le reste après. S'ils sont reconnus après la diffusion de ce reportage, ils pourraient être victimes de représailles. Un minimum de quoi être en sécurité, tout en sachant qu'il y aura 2 véhicules de collègues qui seront aux extrémités pour les interpellations. Équipés d'un matériel photo important, ils doivent se rendre dans un logement situé juste en face de l'immeuble suspect. Tu vois, il y a déjà du monde. Putain. Sur place, il faut faire très vite. On va essayer de faire un minimum discret quand même. Tu peux ranger ta... Les guetteurs du réseau ne mettront pas longtemps à repérer 2 inconnus qui transportent des sacs volumineux tout près de leur lieu de vente. S'ils sont identifiés,
les policiers risquent de tout faire capoter. Ils peuvent même se faire agresser et dépouiller en quelques secondes. Il est donc capital de pénétrer dans leur planque sans être vu. C'est celui-là. T'arrives pas à ouvrir. Comment ça se fait? Mais au moment de glisser la clé dans la porte, la serrure se bloque. Ah putain. Merde. La tension monte immédiatement. Si quelqu'un les surprend maintenant, ce serait la catastrophe. Attendez. Vas-y, rentre. Voilà le truc. Finalement, les deux hommes en sont quittes pour une belle frayeur. À l'intérieur, une bonne surprise les attend. Ce logement vide qu'ont trouvé les policiers donne directement sur l'immeuble suspect. Putain, on est au top en fait. Je croyais que le hall, il était tout au fond là-bas. En fait, non, il est juste en face là. Prévoyante, la CSI de Versailles a même demandé l'élagage des arbres qui auraient pu obstruer la vue. Franchement, c'est nickel. Une mesure exceptionnelle qui prouve que les policiers pensent être sur une grosse affaire. La vue sur l'immeuble suspect est tellement bonne que, paradoxalement, c'est presque un problème pour Cyril et son collègue. On va mettre le caméscope. Caméscope avec le trépied ici, là. Bon, sur cette pièce-là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ils vont devoir redoubler de vigilance pour ne pas être repérés. Tu vas se mettre en place, ça va tourner partout, ça va regarder partout, ça va rentrer dans les halls, ça va regarder au niveau des fenêtres, ça va regarder les voitures. Et le problème, c'est qu'on a une vue vraiment dégagée, et donc éviter de se coller à la fenêtre pour prendre les photos, éviter de trop se montrer au niveau de la fenêtre parce que on est vu, hein, on est vraiment face à eux, ils lèvent un peu la tête, ils nous voient. Hein. C'est donc le dos collé au mur opposé aux fenêtres, tout au fond de la pièce, que les deux hommes commencent à mitrailler les allées et venues devant l'immeuble. Il commence à y avoir du monde qui potentiellement pourrait nous intéresser. Le manège commence. Très vite, Cyril identifie plusieurs guetteurs. L'un d'entre eux regarde avec insistance dans sa direction. Il faut faire très attention. C'est bon ça. T'as vu? Il regarde les halls, tu vois. Le mec, il regarde les fenêtres, il regarde tout. C'est pour ça qu'il faut être super vigilant. Va bien, il va rentrer dans son bordel. Il va faire un signe. Alors je sais pas comment ça va se passer, on va savoir. Un mec crâne rasé qui arrive. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est bon. Lui, c'est pareil. Il regarde où c'est que ça en est. Les deux policiers en planque ne sont pas les seuls sur le coup. Ils sont en liaison radio permanente avec d'autres collègues qui attendent d'entrer en action à leur tour. Ouais, c'est de Cyril. On a 2 clients en attente dans le hall. Donc ils ont été ramenés par un mec qui fait le chouf devant. Ils sont en attente dans le hall pour être servis. Les policiers à qui parle Cyril, ce sont eux. Grâce aux observations de leurs collègues en planque, ils vont prendre en filature des consommateurs pour savoir quel type de drogue ils ont acheté. Ouais, Seb, deuxième client ressort. Ça repart direction bâtiment, donc à l'arrière du bâtiment. Et donc ça va repartir direction commerce. Ouais, c'est moi qui me c'est dur, on est en train de bouger. Vas-y, ouais, parce que voilà, on va pas là-bas. Direction le virage, Dans leur voiture, Axel et Seb ont peur que ce consommateur leur échappe. Il vient de monter à bord d'une Clio bleue. Rien du tout, hein. Pas de Clio, rien. C'est pas possible, ça. C'est toute la difficulté de ce type d'intervention. Si les policiers interviennent trop près du quartier, ils prennent le risque d'attirer l'attention sur eux. Mais s'ils le font trop loin, ils prennent celui d'être semés. Pas de Clio sur le secteur correspondant. Ça va me faire péter un câble, ce truc. Les minutes passent. Les deux hommes parcourent tous les axes routiers sans retrouver la voiture de l'acheteur. C'est un échec. On attend pour le second. Hein. Peut-être que le second vous intéressera peut-être un peu mieux. Il est peut-être plus facile à faire. La cliente suivante est une adolescente qui est venue à pied. Seb, elle sort. Cliente, elle sort. Environ 18 ans. Les cheveux blonds, raides, sac marron. Ça repart en direction du collège. C'est donc une autre équipe, à pied elle aussi, qui doit l'intercepter. Ce sont ces deux policiers en civil qui prennent la jeune fille en filature. Cette fois-ci, ils ne prennent pas le risque de la laisser s'échapper et décident de l'interpeller de l'autre côté de l'immeuble. Aussi près des trafiquants, ils doivent opérer très vite.
car si les guetteurs comprennent ce qui se passe, toute l'opération sera un fiasco. Quelques secondes plus tard, Cyril reçoit une photo de la drogue saisie. Du hashish et de la marijuana dans des sachets siglés. Une preuve supplémentaire qu'il s'agit d'un réseau d'envergure. Ah voilà, le trafic il est avéré. On a des transacts, on a des clients, donc on va voir la suite, mais en tout cas pour un début de dossier, c'est déjà pas mal. Pendant plusieurs jours, les hommes de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Versailles vont se relayer 24 heures sur 24 dans cette planque et multiplier les arrestations de clients. Petit à petit, grâce aux aveux de certains d'entre eux, Là, a priori, il a donné des informations aux collègues sur les 2 dealers du jour. l'équipe va déterminer toute la panoplie des drogues vendues par ce réseau. Hashish, cocaïne et même crack. Pour un chiffre d'affaires quotidien estimé à plus de 10 000 euros. Patiemment, les policiers vont aussi identifier les membres de ce réseau un par un. Vous verrez bientôt que le cerveau de la bande est un criminel considéré comme très dangereux. Donc objectif assez sensible, très connu de nos services, notamment pour une affaire de meurtre. Mais avant de l'interpeller, les hommes de la CSI doivent trouver où se trouve la nourrice des dealers. Autrement dit, leur stock. Une nouvelle mission à très haut risque, opérée en toute discrétion. S'il y a du monde qui arrive, ça va bien se passer. Hein. Mais si jamais il y a du monde et que ça arrive, comme on est tout seul, tu te colles au grillage. La multiplication des trafics dans les quartiers sensibles participe évidemment au sentiment d'insécurité générale. Mais pas seulement. Cela accroît aussi les risques de violences urbaines, comme les règlements de compte entre bandes des cités. Au commissariat d'Aubervilliers, Bon, elles sont notées dans le cahier? la BST, la brigade spécialisée de terrain, rentre à peine de patrouille lorsque le téléphone du commissariat sonne. C'est urgent? Ok, on y va. Go. Tu l'appelles? Une grosse bagarre vient d'éclater à la sortie du lycée voisin. L'interlocuteur de Guillaume était affolé. Le groupe part aussitôt en courant. Apparemment, c'est très sérieux. Il y a peut-être un blessé grave. Sur place, c'est la confusion. Au milieu de cette foule très choquée, un adolescent est allongé sur le sol. 2 personnes sont à son chevet. Il y a énormément de monde, hein. On demande juste des effectifs pour éloigner les badauds, hein, pour que les pompiers puissent intervenir rapidement. Le premier réflexe de Guillaume est de calmer la foule autour de lui. Le pronostic vital de l'adolescent est peut-être engagé. Il faut lui faire de l'espace. Mathieu, fais monter les gens sur le trottoir. Les pompiers sont en route. Mais en les attendant, Guillaume est pris à partie par un jeune homme affolé. Ils sont où les autres petits? Attends, ils sont où les autres petits? Il finit par comprendre qu'il s'agit du frère de la victime. Il est encore sous le choc de l'agression qui vient de se produire. Hey, maintenant la priorité c'est de sauver ton frère, ok? De le soigner. Donc calme-toi, on va s'en occuper. On était dedans, t'as bien vu d'où on est parti. Cette partie, c'est comme ça, elle est là, je suis ici, là. Faut arrêter de faire. Très nerveux, il trouve que les policiers ont mis trop de temps à intervenir. Attendez, il y a plein d'autres petits qui sont pris. Mais on n'était pas tout seuls. Pourtant, la BST est arrivée avant les secours. Une fois le frère de la victime un peu calmé, Monsieur, vous restez là, il y a les pompiers qui vont venir. Guillaume essaie de comprendre ce qui s'est passé. Tu les connais ceux qui ont fait ça? Non. Non? Tu veux pas parler ou tu veux pas? Non, j'habite à la Courneuve, je connais personne. C'est quoi, c'est une embrouille entre cités ou quoi? Apparemment. L'attaque a été fulgurante. Ouais, il y a les effectifs d'Aubervilliers qui sont venus en renfort. Apparemment, une rixe a eu lieu à la sortie du lycée Le Corbusier. Sous les coups des assaillants, les vitres de ce van qui transportait des élèves ont explosé. La victime a été passée à tabac par ses agresseurs qui se sont déchaînés à coups de poing et de pied. Pendant ce temps, les autres jeunes ont eu le temps de se réfugier dans la cour du lycée. Un groupe d'individus de la Courneuve qui s'est fait prendre à partie par un autre groupe d'individus. Donc on pense d'Aubervilliers, suite au décès du jeune homme sur la commune de Pantin hier. Apparemment, ça serait lié d'après les premiers éléments, hein, d'après les premiers témoins sur place. Autrement dit, il s'agit d'une vengeance. Un règlement de compte entre 2 bandes rivales. De telles violences urbaines se multiplient au nord de Paris. Elles sont presque devenues banales. Et comme souvent, les jeunes ont peur de parler.
C'est quoi l'embrouille? Les gars, il va falloir arrêter de parler, vous avez pas vous faire péter la gueule, vous réglerez vos comptes si vous voulez, mais nous, il va falloir nous expliquer ce qui s'est passé. Je connais rien, je sais pas ce qui s'est passé, je suis venu à l'école. Lorsque les pompiers arrivent enfin 10 minutes plus tard, la victime ne va pas mieux. Elle menace même de s'évanouir. Donc on a une personne blessée là, 2 personnes blessées légèrement, et celui qui est allongé qu'on n'a pas osé blesser, apparemment un coup de barre de fer et coup de poing. Voilà. Les secouristes se précipitent vers l'adolescent. Il y a urgence. Il n'y avait pas de autre chose, c'était dans le coin. Ah, tu peux me répondre là? Ah, tu m'entends? La victime a peut-être un traumatisme crânien. Il faut l'évacuer au plus vite. Mais la BST veut profiter de la présence des pompiers pour faire examiner un autre ado qui a lui aussi été frappé au visage. S'il vous plaît, monsieur. Reste là, faut que tu sois examiné. Tu peux pas rentrer comme ça chez toi. T'as peut-être le nez cassé. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est ta santé. Après que tu veuilles pas parler, après, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, fais-toi soigner. Tu rentres à la maison, tu vomis parce que t'as pris un coup et puis... Tu fais une hémorragie. Une hémorragie, on fait quoi? Hein? Non mais on dira que c'est la police parce que tu vois, voilà, tu vas voir. Pour l'instant, vous restez là, vous faites examiner, basta. Au total, 5 élèves ont été tabassés. Qui sont leurs agresseurs? Il est malheureusement beaucoup trop tard pour les prendre en chasse. Et de toute façon, personne n'a voulu les dénoncer. On n'a pas de signalement d'individus en fuite ni de direction. L'enquête va maintenant être confiée à un officier de police judiciaire d'Aubervilliers. Guillaume va lui faire un état des lieux de la situation. Là, en fait, on a des personnes qui ont été blessées. On a des témoins et des blessés, en fait. Et le problème, c'est que nous, on part en courant du poste. Et au moment où on arrive, il n'y a plus personne. Combien il y aura d'autres? Une vingtaine. Apparemment, ils étaient là depuis 15 heures à attendre. L'attaque était donc préméditée. Et le pire, c'est que pas mal de jeunes ici le savaient pertinemment. Tu sais que ça tourne depuis ce matin. Il me dit, là, le chauffeur, il me dit que depuis ce matin, il appelle que les grands frères pour dire qu'il faut se mettre au début, à la sortie du lycée, il va y avoir une dinguerie. Si l'un de ces jeunes avait prévenu la BST qu'une opération de représailles allait avoir lieu, ils auraient pu protéger le lycée. Mais l'omerta qui règne dans les cités a une fois de plus terrorisé tout le monde. Ça arrive souvent, malheureusement. Ils préfèrent régler leurs problèmes entre eux plutôt qu'en parler avec la police. Là, pour avoir des explications, c'était un peu compliqué. On s'est un peu fait prendre à partie au début parce qu'ils auraient préféré qu'on arrive le plus vite. Le problème, c'est que comme ils nous préviennent que tardivement, on ne peut pas être plus rapide. Et le pire, c'est que cette violence est pratiquement sans fin. Regardez cet attroupement autour du grand frère de la victime. Pour la BST, aucun doute, ils sont déjà en train d'organiser leur propre vengeance. Je pense que c'est les grands frères qui sont venus faire de la surveillance. Mais bon, oui, ça peut être la deuxième mi-temps qui se prépare. Par sécurité, des hommes de la BST vont rester quelque temps devant le lycée. Mais Guillaume et ses hommes ne se font aucune illusion. Cette agression ne restera certainement pas sans suite. La brigade spécialisée de terrain lutte au quotidien contre le climat d'insécurité qui règne dans ces zones sensibles. Bonjour. Vous venez pour un contrôle de police? Présents partout, ces policiers de proximité mettent les délinquants sous pression et tentent d'endiguer les affrontements entre bandes rivales. Depuis ce matin, il appelle tous les grands frères en disant qu'il faut venir à la sortie, ça va chauffer. Que ce soit au Mureau ou à la porte de la Villette, ils sont mobilisés pour que ces quartiers sensibles ne deviennent pas des zones de non-droit. Bonjour monsieur. C'est la police, vous allez bien? De leur côté, en civil ou en tenue, les policiers de la CSI traquent sans relâche les dealers dans les quartiers chauds de la région parisienne. C'est avec ça qu'on va ouvrir la porte. Ils multiplient les enquêtes pour réussir à démanteler leur trafic et à arrêter les chefs de réseau. Versailles dans les Yvelines. Il est 23h lorsque Seb et son collègue de la compagnie de sécurisation et d'intervention de la police nationale partent en mission. Là, on rentre vraiment dans le cœur de la cité, là sur ta gauche. L'enquête de la CSI sur un trafic de drogue dans une cité sensible des Mureaux a bien progressé. Tous les dealers, leurs différents points de vente et même le cerveau de la bande ont été identifiés. C'est cette grande tour là-bas. Celle qui va être là-haut, là. Mais avant de les interpeller, les policiers ont besoin de savoir où ils stockent la drogue. Voilà, ça c'est l'école. Leurs soupçons se portent sur une maison tout près de l'école. Seb et son collègue doivent maintenant confirmer l'information en surveillant les ravitaillements des dealers, qui s'effectuent principalement de nuit pour être plus discrets.
s'arrête au niveau des Tuileries et on va se rapprocher du domicile. Mais on est obligé d'escalader le portail. On n'a pas d'autre visu. Pour s'en approcher le plus possible, ils doivent progresser dans l'obscurité la plus totale. S'ils se font repérer par les trafiquants, les policiers auront fait tout ça pour rien. Des semaines d'enquête partiront aussitôt en fumée. Cette nuit, la surveillance de ce point de deal est une opération à haut risque. Dans le noir, si les voyous les confondent avec les hommes d'un gang rival, ils pourraient tirer sans sommation. C'est pourquoi la présence de notre caméra ne rassure pas les policiers. Si jamais ça arrive, s'il y a du monde qui arrive, ça va bien se passer. Hein. Mais si jamais il y a du monde et que ça arrive, comme on est tout seul, tu te colles au grillage. D'accord? Parce que là, il y a du monde. Tiens, je te l'ai mis en privatif. Écoute. Par sécurité, Seb va continuer seul, mais il restera en contact radio. Je vais essayer de faire une première reco pour voir si on peut voir l'avant de la maison. Parce que là, ça donne sur le côté, d'accord? Donc il faut qu'on puisse voir l'individu. Ok. Pendant que son collègue prépare le matériel photo, Seb va donc essayer de trouver le meilleur point de vue possible sur la cible, sans pour autant se mettre en danger. Et quelques minutes plus tard... De là, j'arrive pas à voir. Mais par contre, là, à l'angle, le grillage, il se termine. Et il reprend sur la gauche, puis il reprend sur la droite. Mais par contre, là-bas, on est dans la pénombre totale et on peut voir la maison. On a l'entrée de la maison et on a la terrasse. C'est celle-là ou c'est celle là-bas? C'est celle là-bas. Les deux hommes repartent en direction de la maison suspecte pour en surveiller toutes les allées et venues. Car justement, ce soir-là, il semble régner une certaine agitation autour du pavillon. Donc, présence de 5-6 individus sur la terrasse. C'est reçu? Ouais. C'est avec l'équipe qui suit l'un des principaux dealers du réseau que Seb communique. Mais contrairement à lui, cette équipe ne voit pas ce qui se passe dans la maison. Donc là maintenant le but c'est de rester discret. Et le collègue qui est en surveillance au niveau du CESU, donc le centre de surveillance urbain, dès qu'il va voir l'individu suspect, qui est suspecté de venir se ravitailler, il va nous l'annoncer. On va essayer de choper le mec s'il vient, on va voir s'il arrive les mains vides et s'il repart avec un sac. Et donc s'il repart avec un sac, ça sera bien validé par les collègues, hein, qui le domicile servira de nourrice. Et le suspense ne va pas durer longtemps. Vas-y, rapproche-toi, vas-y. Regarde ce que c'est. La voiture, elle arrive assez fort, ils se sont garés, ils ont coupé direct les feux. C'est une voiture familiale, une berline mais gris métallisé. Mais dans la pénombre, impossible d'identifier le chauffeur avec certitude. Pour ça, les policiers comptent sur sa plaque d'immatriculation. Mais il y a un problème. On voit pas la plaque? Non, je vois pas la plaque elle est collée. Ah, c'est flou. Il faut y retourner, malgré les risques de se faire repérer. Car depuis l'arrivée de cette voiture, les individus postés sur la terrasse sont plus que jamais sur le qui-vive. Mais sans identification formelle du dealer, les policiers n'auront pas la certitude que cette maison sert bien à stocker la drogue. Heureusement, la prochaine série de photos va se révéler bien meilleure. C'est des cidres, non? Ouais, merde. Ouais. Je vois un début de plaque. Vas-y, merde. On a un début de plaque, ça c'est bon. Attends. Baisse-toi, fils, baisse-toi. Cette fois, c'est gagné. Les policiers de la CSI ont la preuve qui leur manquait pour boucler leur enquête. Le véhicule qu'on avait arrivé à tout à l'heure, là, on a pu le prendre en photo, on a eu sa plaque. Donc on l'a passé au fichier. Et effectivement, il appartient au cousin du dealer. Donc le dealer du bâtiment. Donc ce serait bien, ça confirmerait que ce domicile-là, il sert d'entrepôt pour le produit stupéfiant. Dans quelques jours, ils pourront passer à la dernière phase de cette enquête au long cours. L'interpellation des principaux dealers de ce réseau, et notamment celle du chef de gang, un individu réputé particulièrement dangereux. Vous verrez que cette opération nécessitera de mobiliser toutes les forces disponibles de la CSI. Porte de la Villette, tout près de Paris.
nous retrouvons la BST, la brigade spécialisée de terrain. L'une des missions de Guillaume et de son équipe consiste à prévenir les risques de bagarres, souvent fréquentes dans ce secteur. Dans leur collimateur ce jour-là, les toxicomanes et leurs squats, qui font parfois l'objet de véritables luttes de territoire. Depuis 5 ans qu'il est à la BST, Guillaume connaît par cœur les moindres recoins de cette banlieue. Il sait exactement où chercher. Là, on va dans un parking où il y a des consommateurs de crack qui se réunissent près des véhicules. Au fil des ans, le département de Seine-Saint-Denis s'est imposé comme une plaque tournante du trafic de crack, un dérivé de la cocaïne. À certaines heures de la journée, ces immenses parkings se transforment parfois en supermarchés de la drogue. Là, faut regarder dans les bagnoles, des fois, il y a des mecs qui dorment. Cette fois, les étages semblent déserts. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Si Guillaume a choisi de venir inspecter ce parking en particulier, c'est pour une bonne raison. Les riverains nous ont signalé dans le parking des individus suspects qui dorment dans leur véhicule, qui consomment des produits stupéfiants. Comme on a une cité à proximité où il y a beaucoup de ventes de crack, on a beaucoup de toxicos qui viennent se réfugier dans les véhicules pour prendre leur consommation et être tranquille, voire dormir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait une petite sécurisation du parking. Tout paraît calme. Mais c'est peut-être parce que les policiers ont été repérés. Il faut continuer de fouiller partout. Bon, on se fait tous les niveaux. Les voitures, il y en avait une autre là. Certaines voitures ne sont pas fermées à clé. Tiens, c'est là aussi, squat. Et servent souvent de planque pour la drogue. Il y a un cutter sur le ciel. Toujours pas de traces de crack. L'inspection des étages continue. Tiens, regarde. Il y a une autre là. Celle-là aussi. Il y a quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un dedans là. Bonjour monsieur. Dans cette voiture en piteux état, un homme d'une trentaine d'années était en train de somnoler. C'est la police, vous allez bien? Vous êtes tout seul dans le véhicule là? Mais c'est votre voiture, comment? Non, c'est la voiture d'un ami à vous. Vous allez descendre du véhicule monsieur? Vous avez un dangereux sur vous? Vous avez quoi? Où ça? Ah, touche pas. Et vous faites quoi avec une gazeuse? Je me suis fait agresser il y a pas longtemps, là, c'est pour ça. Elle est toute neuve, elle est pas utilisée. Ok, vous allez descendre du véhicule. Une gazeuse, dans le jargon, c'est une bombe lacrymogène d'autodéfense. En fouillant le véhicule, Alexandre trouve aussi un petit couteau. La gazeuse c'est pour vous défendre et le couteau c'est pour vous défendre. Regardez ce que j'ai. Ouais, vous avez été victime d'une agression, mais... J'ai pris depuis ce jour-là. Le jour-là que je vous ai pris. Ils m'ont tombé à 15 dessus. Et pourquoi ils sont tombés à 15, vous savez pas? J'ai encore les papiers de l'hôpital. L'homme n'a pas l'air de mentir. Des dealers ou des toxicomanes ont dû le prendre pour un concurrent. Son récit prouve que Guillaume ne s'est pas trompé. Ce parking est bien dangereux. On va relever votre identité. On va passer le véhicule quand même au fichier. Mais un parking est un lieu privé. Par conséquent, même s'il ne fait rien de mal, ce SDF n'a pas le droit d'être là. On va remonter au niveau du rez-de-chaussée pour que je puisse vérifier les véhicules et vos papiers. Ok? Finalement, l'homme n'est pas recherché par la police. Et malgré son état, la voiture n'est pas volée. L'affaire en reste donc là. Mais la traque des dealers ou des toxicomanes ne fait que commencer. Un peu plus tard, Guillaume et ses hommes finissent par trouver ce qu'ils cherchent. Dans une cour d'immeuble située juste en face de cette enseigne. Allez-y, vous allez vous lever. Devant eux, une jeune fille qui squattait sur un canapé abandonné. Sur elle, une pipe à crack et quelques filtres. C'est suffisant pour justifier un contrôle. Vous consommez des stupéfiants, vous? Oui, un peu de crack, mais c'est tout. Le crack? Le crack est le dérivé le plus puissant de la cocaïne. La jeune femme reconnaît en consommer, mais elle prétend ne pas avoir de dose sur elle. En revanche, la personne qui l'accompagnait en aurait. D'où votre ami, il est parti où? Bob part immédiatement à la recherche de l'individu. De son côté, Guillaume vérifie par précaution les sacs à proximité. Il découvre un nombre impressionnant de médicaments et de seringues. Les policiers envisagent l'hypothèse d'un couple de dealers.
Et tout ça là, c'est où vous avez pris ça où? Tout ça, vous avez... Les seringues... La jeune femme prétend ne pas savoir d'où vient ce sac. Qui vous donne ça? De toute façon, posséder des seringues ne constitue pas une infraction en soi. Guillaume veut en savoir le plus possible avant l'arrivée de l'ami de cette personne. En sa présence, elle risque de ne plus dire un mot. Bah c'est juste des questions, hein, faut pas... Oui, je sais. Je remarque. Je suis du sud, alors on parle tous comme ça. Ok, ça marche. Vous êtes d'où? Montpellier. Si elle arrive de Montpellier comme elle le dit, que fait-elle ici? Qu'est-elle venue chercher? Les policiers trouvent son histoire suspecte. D'autant qu'en vérifiant ses paquets de cigarettes, Alexandre trouve d'autres filtres prêts à l'emploi. Tout ça commence à faire beaucoup pour une simple consommatrice. J'avais rien fumé. Préparer le frites. Bah ouais, j'ai préparé mon frites. Pourquoi faire? T'as pas de cailloux? Bah parce que je sais que ça va faire en l'attendant. Non. Donc c'est lui qui a le caillou? Non, il a pas de caillou. Il n'a pas de caillou? Non. Tu prépares des filtres on vient de se réveiller. Le crack, ou caillou, c'est de la cocaïne en cristaux. Pour savoir s'ils ont affaire à un dealer, les policiers ont absolument besoin d'estimer la consommation de cette jeune femme. Mais leurs recherches ne donnent rien. Et vous dormez où? On a dormi cette nuit à cause du métro parce qu'on a loupé. Et sinon on est chez mon oncle à la base. Vous dormez ici? Bah, on s'est retrouvé bloqué par le métro. C'est quel âge? J'ai 17 ans. Il y a quelques jours. Vous avez 17 ans? Ouais, je les ai vus il y a quelques jours. Bah, c'est écrit sur ma carte vitale. C'est le numéro. Je vais pas vous mentir. À peine 17 ans. Guillaume n'en revient pas. Elle n'est encore qu'une ado, et pourtant, elle est déjà complètement accro au crack. Je pense que voilà le copain. Ouais, voilà le copain. Bonjour. Son ami est revenu de lui-même sur les lieux. Il y a une seringue sur vous? S'il avait de la drogue sur lui, il a largement eu le temps de s'en débarrasser. Vous avez une pièce d'identité, vous, monsieur, s'il vous plaît? Je demande une pièce d'identité. Mais avec des drogués, on ne sait jamais. Il faut tout de même le contrôler. Monsieur, c'est nous qui allons les sortir, les seringues, d'accord? Toi, t'es toujours au crack? Au crack? J'en prends très peu. Dealer ou pas, ces deux jeunes sont des consommateurs de crack réguliers. Ils ne se rendent pas compte du risque qu'ils prennent, car le crack est la forme la plus addictive de la cocaïne. Le crack, c'est t'en prends ou t'en prends pas, mais je pense que tu gères pas la dose au crack. La crack, tu crées une dépendance après, donc tu peux pas en prendre un tout petit peu. Si t'as commencé, tu vas en prendre tous les jours. C'est plus pour les gens qui à la base sont déjà dans les drogues plus dures, quoi. Le crack, c'est une drogue On dure. est passé 2 semaines à Montpellier, c'était quand? Il y a un mois. Et puis, il n'y a pas de crack là-bas à Montpellier. Mais les policiers ont toujours un doute. Vu la quantité de seringues trouvées sur place, il n'y a que deux solutions. Soit il s'agit de dealers, soit il s'agit de junkies déjà très chargés, comme on dit dans ce milieu. Tu prends de l'héroïne toi aussi, non? Ouais, non. Non. Elles sont pourquoi elles servent à quoi les piqûres là? Oui, mais elles servent à quoi? Tu prends quoi avec? Je prends des robes. Voilà. Pourquoi t'es stressé comme ça? Le jeune homme reconnaît lui aussi se droguer régulièrement. Mais cela n'explique toujours pas la présence de seringues en si grande quantité. Les policiers vont pourtant devoir prendre une décision. Il va falloir partir. La situation est typique des problèmes que la BST rencontre régulièrement sur le terrain. Même si ce couple vend des doses, ils n'ont pas trouvé de preuves. Ils vont devoir les laisser repartir. Peut-être que vous gênez pas, en tout cas c'est pas... Voilà. Non, mais on ne peut pas rester. Au-delà du jeu du chat et de la souris qui existe entre policiers et délinquants, Guillaume et ses collègues sont désemparés devant un tel gâchis. Ces ados en sont déjà au stade d'une dépendance aggravée malgré leur très jeune âge. On s'inquiète pour vous, hein. Plus que... Nous, on va retourner dans le sud. Dès qu'il a entièrement passé à la méta, on va dans le sud et puis c'est fini. Méta pour méthadone. C'est un substitut médicamenteux pour les héroïnomanes. En France, il serait environ 180 000 accros à l'héro comme lui. On se revoit plus? Ouais, j'espère, ouais. Ce serait mieux. Ce soir, les policiers doivent donc se contenter de leur ordonner de vider les lieux. Guillaume, lui, est très amer. Là c'est dur, c'est pas des personnes... C'est pas des personnes désagréables forcément, mais... Voilà, ils ont plongé dans la drogue et ils sont complètement accros, dépendants et... Ils sont à la dérive complète et là je pense qu'ils s'en sortiront jamais, ils finiront mal quoi. Voilà, pour moi ils finiront mal. On n'est pas insensible, hein, on n'est pas non plus
On n'est pas des machines. Hein. Moi, personnellement, je me dis, j'espère que mes enfants, ils feront jamais ça. Enfin, je les laisserai jamais faire ça. Déjà, 17 ans, d'être parti déjà comme ça, je ne laisserai pas faire. Après, chacun a sa vie. Hein. C'est le lot des hommes de la brigade spécialisée de terrain. Ils ne sont pas seulement là pour faire respecter l'ordre. Ils se retrouvent souvent en première ligne face à la détresse humaine. Mais ce soir, la ronde doit continuer. Direction cette fois la cité de la Maladrerie à Aubervilliers. La BST vient d'y arrêter un dealer en flagrant délit. Guillaume et ses hommes doivent s'y montrer régulièrement pour ne pas laisser les voyous reprendre du terrain. La Maladrerie, on y rentre, mais on en ressort très rarement. Une plaisanterie qui en dit long sur la haine que certains criminels entretiennent à l'égard des forces de l'ordre. Bienvenue au zoo. Mais il ne faudrait pas s'y tromper. Car l'immense majorité des habitants de cette cité apprécient la présence de la police. Mieux, ils la réclament régulièrement. Pour nous le prouver, Guillaume veut nous montrer une cage d'escalier dans laquelle ils sont intervenus récemment. À l'image, un petit camion BST. Sur les murs, des provocations taguées par des petits délinquants. Un défi ouvert à l'autorité policière. La grosse mère à la BST. Pourtant, c'est bien à la demande des habitants du quartier que la BST est intervenue ici. Pendant un mois, ils sont, surtout l'hiver, là, ils étaient venus dans ce hall-là et ils mangeaient, ils laissaient, ils fumaient et tout ça. Donc on a intervenu tous les jours, on intervenait, les gens nous appelaient tous les jours. Et, bon, malheureusement, ils n'ont pas encore repeint les murs, mais au moins les jeunes ne viennent plus. On verra cet hiver ce que ça donne. Depuis, Guillaume et ses hommes font régulièrement des rondes ici. Et chaque fois ou presque, c'est la même chose. Écoutez bien. Ces cris sont ceux des guetteurs, qui viennent d'avertir les dealers de la présence des policiers. Une course-poursuite s'engage. Il faut rattraper au moins l'un de ces jeunes. Et au bout de quelques minutes... On va le ramener en vérif. On va lui mettre l'infraction pour crier vocifération sur la République. Hein? Il va payer l'amende. Puisqu'il veut faire le chou. Et crier quand il voit la police, ben, il va payer une amende. Une amende de 90 € pour crier vocifération sur la voie publique. Bien sûr, l'arrestation de ce guetteur n'est qu'une minuscule goutte d'eau dans la lutte quotidienne contre les trafiquants de drogue. Mais il pince, Mais il faut montrer aux habitants que la police ne les laisse pas tomber. Le jeune est emmené au commissariat pour vérification d'identité en vue de sa verbalisation. Sans ce genre d'intervention, toute la cité deviendrait une zone de non-droit. C'est fini pour ce soir. Mais Guillaume et ses hommes le savent, parking, arrière-cour ou hall d'immeuble, il leur faudra revenir encore et encore pour marquer leur territoire, comme ils disent, et continuer d'enrayer l'emprise des dealers sur ces quartiers difficiles. Les policiers de proximité de la BST ne relâchent jamais leur pression. Déployés 7 fois aux portes de Paris, ils vont réaliser un joli coup de filet, l'arrêt d'un trafic de cigarettes. T'as d'autres cigarettes ou pas? Ouais, y a pas. De leur côté, les hommes de la CSI sont sur les traces d'un important chef de réseau de drogue de la région parisienne. Peut-être une nouvelle victoire pour ces policiers chargés de ramener la paix dans les quartiers sensibles. « 4 heures du matin à Versailles. Au siège de la compagnie de sécurisation et d'intervention, les policiers s'apprêtent à interpeller le chef des trafiquants qui approvisionne en drogue une cité sensible des Yvelines. La mission est périlleuse. Au niveau de la colonne, donc Seb et Romu à l'Effrac. Premier binôme rentrant, Doudou, bouclier lourd, suivi de Nico. Deuxième binôme, Cyril, suivi de Fabi, taser, petit bélier. Troisième binôme, Ben. 3 équipes armées de boucliers pare-balles, de pistolets automatiques, de tasers et d'un bélier. Ce matériel impressionnant est indispensable pour l'opération qui les attend. La CSI juge l'homme particulièrement dangereux. Donc objectif assez sensible, très connu de nos services, notamment pour une affaire de meurtre, plus des violences volontaires répétées, dégradation, outrage,
rébellion, etc. Donc un gros client. Vous avez des questions? Bon bah c'est bon, allez, c'est parti. L'interpellation de ce criminel est l'aboutissement de plusieurs semaines d'enquête. S'il réussit à s'échapper, ce sera une catastrophe pour les policiers. Quand ils prennent la route pour une cité des Mureaux, les policiers de la CSI savent qu'ils doivent s'attendre au pire. Le chef de gang qu'ils viennent arrêter est connu pour sa brutalité. Pour leur échapper, il est capable de tirer dans le tas, comme on dit dans ce milieu. Bon allez, concentré. Certains criminels blindent leurs portes pour résister aux béliers de la police. Mais cette fois, les hommes de la CSI ont tout prévu. Ça c'est le dehors, c'est le vérin pour le dehors. C'est avec ça qu'on va ouvrir la porte. C'est bon. La colonne se forme sans bruit dans la rue. Elle rejoint les officiers de police judiciaire qui supervisent l'opération. Ce sont eux qui placeront le suspect en état d'arrestation. Lentement, toujours dans le silence le plus total, les policiers investissent le hall, puis les escaliers de l'immeuble. Quelques minutes plus tard, tout le monde est prêt. Le vérin est positionné pour dégonder la porte afin de l'enfoncer plus facilement. Soudain, Porte à droite, porte à droite. Objectif ici, là, il y a du monde. Les gars, il y a du monde ici, là. Ici. Monte tes mains, monte-moi tes mains. Monte-moi tes mains, là. Allez, on pince. pincer, c'est mettre les pinces, autrement dit, les menottes. S'il y a du monde de disponible, on fait le tour. En quelques secondes, tous les occupants de l'appartement sont immobilisés. 2 femmes et 2 hommes. L'un d'entre eux se trouve derrière cette porte. Objectif interpellé. L'intervention a été si rapide que personne n'a eu le temps de fuir ou de riposter. Pourquoi je suis interpellé? Voilà, il est interpellé dans sa chambre, il dormait. Donc aucun incident, voilà, tout s'est bien passé. Il faut maintenant savoir lequel des 2 hommes interpellés est le criminel recherché. Apparemment, celui du salon est un frère de la cible. Vous êtes le grand frère ou le petit frère? Le grand frère. Grand frère. L'objectif, lui, se trouve au fond de cette pièce. À partir de maintenant, c'est l'OPJ ou officier de police judiciaire qui prend les choses en main. Il doit lui notifier sa mise en garde à vue. L'interpellé est très tendu. Je te dis, je me filme même pas. J'ai mal, je m'en fous là. Tu me filmes pas. Je suis sur la police, monsieur. Il vous filme pas, mais. Me filme pas, je te dis. Juste à côté, l'une des 2 femmes est très choquée par l'intervention. Bonjour. Il y a l'OPJ qui va venir vous voir, il va vous expliquer, d'accord? C'est la mère du suspect. C'est bon, madame, calmez-vous, c'est bon. C'est bon. Calmez-vous, vous inquiétez pas. C'est pas pour vous, c'est pour votre fils. L'objectif est là. Donc, pouvoir commencer la perquisition. Avant de commencer la perquisition, les chiens stupes vont passer. Il est 6h30 du matin. L'opération a commencé depuis une demi-heure lorsque la brigade canine spécialisée dans la recherche de stupéfiants fait son apparition. Ouais, c'est bon. Les recherches commencent. Cette fois, ils ne trouvent rien. Mais l'intérêt du chien prouve qu'il y a sans doute eu de la drogue stockée ici il y a quelque temps. Pendant ce temps, la perquisition commence. Tout est passé au crible, même le palier de l'appartement du suspect. Petite cachette très fréquente pour du produit stup. Donc voilà, généralement on fait des colonnes sèches. Les policiers fouillent partout, mais c'est surtout par acquis de conscience. Par expérience, ils savent que les dealers prennent rarement le risque de dissimuler de la drogue chez eux.
Rappelez-vous, c'est justement pour ça qu'ils avaient organisé une planque de nuit, afin d'identifier la nourrice du réseau, c'est-à-dire le logement qui sert à stocker la marchandise. À 7 h du matin, 1 heure après son interpellation, le prévenu est emmené par les officiers de police judiciaire. Il est placé en garde à vue pour l'instant, au commissariat de Plaisir, ok, juste à côté là. Je vous dis pas le motif, parce qu'il est majeur, vous n'avez pas à le savoir. Et vous sachez qu'il est avec nous le temps de l'enquête. Sa mère, sa sœur et son frère ne sont pas poursuivis dans cette affaire. Ils pourront rester chez eux. Mission terminée pour les hommes de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Versailles. Un criminel mis hors d'état de nuire sans tirer un seul coup de feu. C'est désormais à la justice de prendre le relais. Le cœur de monsieur est avancé. Allez-y. Cette journée démarre donc par un beau succès. Alors que leurs collègues de la CSI viennent de boucler une grosse affaire, les hommes de la BST, eux, continuent d'occuper le terrain. Ce matin, Guillaume et son équipe ont décidé de traquer les vendeurs à la sauvette entre Aubervilliers et Pantin. Pour eux, il faut s'attaquer à tous les trafics. Bonjour. Ouais, c'est pas grave, ouais. Tout se passe bien? Son unité se déplace la plupart du temps à pied. Mais aujourd'hui, ses collègues et lui préfèrent prendre le bus pour éviter d'être repérés. Tu vas voir, ils vont partir très très vite. Et si on arrive en voiture de police, on est vu de trop loin. Donc là, on va essayer de les surprendre un petit peu. L'objectif de Guillaume, les vendeurs de cigarettes de contrebande. C'est une priorité dans le secteur. Ce trafic connaît une croissance supérieure à 20% par an en France. C'est devenu un vrai fléau qui menace les buralistes et trouble l'ordre public. Invisible dans le bus, Guillaume guette le flagrant délit. Il ne va pas traîner. En bleu, en bleu. C'est celui en bleu, vas-y. Guillaume descend tout près d'un premier vendeur qui tente de s'échapper tranquillement. Bonjour. Vous venez pour un contrôle de police? Hein? Caméra. Il l'intercepte pour l'interroger et le palper. Bonjour. Là-bas, en noir, il s'en va là, en noir, avec la sacoche. T'as d'autres cigarettes ou pas? Ouais, y a pas. L'individu n'a plus de cigarettes sur lui. Même si Guillaume l'a aperçu en train d'en vendre, il doit le laisser partir. À côté, ses collègues ont plus de chance. Dans les sacs de ces deux hommes, plusieurs paquets. C'est suffisant pour les contrôler. Ça, c'était les deux. Mais la rue est bondée. Pour éviter de créer des tensions, les policiers préfèrent se mettre à l'écart. Les cigarettes, c'était pourquoi, monsieur? Pardon? Les cigarettes, c'était pourquoi? Pour les revendre. Pour les revendre? C'est... Pour les prendre, toi. Où c'est que vous les avez achetés? Pardon? Ici, à Kachama. C'est-à-dire que vous êtes là tous les jours et vous vendez des cigarettes? Ouais, mais pas tous les jours, c'est moi, je travaille les jours. Pourquoi vous vendez des cigarettes? Pardon? Pourquoi vous vendez des cigarettes? Vous savez que c'est interdit? Ouais, c'est... pour payer mon loyer, quoi. Pour faire un peu d'argent, en fait. Le suspect ne cherche pas à mentir. Il vend ses paquets 4 à 5 euros l'unité. C'est 3 euros de moins que chez un buraliste. Et t'en vends combien par semaine? Par semaine? Je travaille pas tous les jours ici, je travaille pas. Et maximum, t'en fais combien? Une cartouche et demie à peu près. 10 à 15 paquets par jour. Autrement dit, ce vendeur se fait près de 1 400 euros par mois. Rien que dans cette rue d'Aubervilliers, il se vend au moins 200 cartouches par semaine, soit un chiffre d'affaires mensuel de 180 000 euros. Vous n'avez pas de pièce d'identité sur vous? Non, monsieur. Vous n'êtes pas recherché par la police? Pardon? Vous n'êtes pas recherché par la police? Non, jamais. Très bien. On va aller vérifier au commissariat. Ok? Ok. C'est bon? Lui aussi, attend. Parfait. On va attendre vous allez rester là, on va attendre le véhicule. Parce que ça attire l'œil. Le véhicule, il arrive. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux. Si je te dis, c'est tout un réseau, c'est vraiment organisé et ça brasse énormément d'argent aussi. Dans le seul département de Seine-Saint-Denis, le chiffre d'affaires de ce business illégal avoisine les 160 millions d'euros par an. C'est le plan idéal pour les voyous. D'un côté, ces cigarettes se vendent comme des petits pains.
De l'autre, la sanction pénale est bien moins lourde qu'en matière de trafic de drogue. 3 750 € d'amende et 6 mois de prison maximum. Retour au poste avec 2 individus, interpellation ZSP, 144 avenue vente sauvette de cigarettes, c'est bien reçu. Si les policiers ont tant de mal à endiguer le phénomène, c'est parce que les vendeurs sont souvent des étrangers en situation irrégulière, contre lesquels ils ne peuvent pas grand-chose. Ils n'ont pas de pièce d'identité sur eux et sans le... J'ai demandé à l'identité judiciaire voir s'ils pouvaient nous les passer à la borne pour avoir leur identité, mais c'est des personnes qui n'ont pas de papier. À tout hasard, Guillaume prend toutefois la précaution de vérifier s'ils ne sont pas recherchés par la police. J'ai demandé à l'identité judiciaire de juste vérifier au niveau de leurs empreintes, qui va être comparé à toute la base de données police. Et s'il est déjà connu, il va ressortir une identité. Sur chaque doigt, de la main gauche et de la main droite. Ensuite, je prends les palmaires. Voilà. Pareil pour l'autre, pouce. Et hop, les 4 doigts. Et voilà. Pendant ce temps, Guillaume s'occupe des marchandises qu'ils ont trouvées. Comme tu peux le voir, je trouve le sachet. Paquet de cigarettes importées illégalement en provenance des pays du Maghreb. Donc c'est les cigarettes qui sont vendues sur les 4 chemins, il y en a du Sénégal, etc., ou même de Chine. Et c'est contre ça qu'on lutte. C'est ça qui est vendu 5 €. Ces paquets seront détruits dans un incinérateur. Quant aux délinquants pris en flagrant délit, vérification faite, ils ne sont pas recherchés dans le cadre d'une autre affaire. Après 1 heure passée en cellule, ils sont donc tous relâchés. Prenez vos affaires, c'est pas bien, faut pas recommencer. Ces interpellations ne vont jamais très loin. Mais sans l'intervention de Guillaume et de ses hommes, ce type de trafic ferait encore plus de ravages. Parce que là, il repart comme si de rien n'était. La seule chose qu'il a perdu, c'est ses cigarettes du soir, c'est 3 paquets de cigarettes du soir. Donc on va dire 5 € le paquet, il a perdu 15 €. Voilà. Mais demain il va falloir qu'il récupère ses 15 €. Donc demain, il sera là. Il sera peut-être plus méfiant, mais il sera là. En France, 1 cigarette fumée sur 4 est vendue illégalement. Sans la pression constante des brigades de terrain, le phénomène deviendrait totalement ingérable. Entre opération coup de poing et travail de proximité, la police tente de réinvestir les quartiers sensibles de la région parisienne. Ce qui n'empêche pas d'y recenser près de 900 000 crimes et délits en moyenne par an. Avec un triste record pour le 93, jugé comme le département le plus criminogène de France.